Bienvenue chez Contact Consulting. Aujourd'hui, je te montre pas à pas comment est-ce que tu peux structurer ton business et avoir un outil qui gère le tout. Ça veut dire que sur 5 ans, tu peux avoir une vision, une visibilité sur ton projet, sur tes investissements, sur les financements. Ça veut dire que c'est qui finance ton projet, sur les charges que tu as, d'accord, les charges d'exploitation, les salaires que tu auras payés pour les 5 ans. Et donc, tu veux prévenir l'évolution de ces salaires-là. Tu as les comptes d'exploitation des résultats prévisionnels. Tu vas savoir déjà combien tu pourras gagner potentiellement pour le business, pour l'activité, parce qu'il va récupérer, prendre en compte le chiffre d'affaires prévisionnel qui est censé générer pendant les 5 ans et générer, en fait, te donner la capacité d'autofinancement, la capacité qui te permet de financer toi-même ton entreprise ou tes activités. Et tout cela est présenté dans ces tableaux. Et ceci peut vous servir pour un demande de financement, que ce soit au niveau des banques, parce qu'aujourd'hui, si la banque n'a aucun chiffre sur toi, sur ton activité, de manière cohérente, claire et bien tracée, jamais cette banque ne pourra jamais te donner un crédit. Et c'est pourquoi cet outil a été mis en place, qu'on appelle le compte des plans financiers ou le compte d'exploitation prévisionnelle. Ici, c'est cette partie du compte d'exploitation qui se trouve ici. Je prends 2026 en 2030. Donc, capacité d'autofinancement, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la capacité d'autofinancement. Ici, je t'explique les seuils de rentabilité. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? Et ici, je t'explique le plan du financement. Comment est-ce que tu finances en fait ton activité. Et ici, on va parler du budget prévisionnel. Voici donc les différents éléments que nous allons voir au cours de cette formation, de cette présentation. Mais d'avant tout, si tu n'as pas encore cet outil, tu ne pourras pas prendre cette formation gratuite qui est offerte. Et ce logiciel est dans la boutique, le lien qui est en bas ici. Donc voilà, un peu, on va voir plus ou moins comment ça se passe. Alors, la première partie de ton plan financier, études financières, ici, que tu peux faire même quand tu es DAF dans une entreprise, c'est très important déjà pour les DAF. Et cette partie, c'est que tu as la partie des investissements. Les investissements ici peuvent correspondre un peu avec, ça peut correspondre avec le bilan de l'entreprise. Donc ici, les investissements sont le bilan d'entreprise ici, mais ils sont pris dans le plan financier ici. Ça va être appelé un peu plan financier. Et ça, de la partie investissement, c'est la partie des actifs et de la partie financement, c'est la partie des ressources ou du passif qui peuvent être représentés ici. Et ceci, je le mets ici à partir des données, donc à partir des données que je vais remplir, mais on va pas voir ces côtés-là aujourd'hui rapidement. Et ici, nous avons normalement, si les données sont vraiment bien remplies, on va avoir ici la partie des charges, c'est-à-dire que la rémunération du dirigeant, la rémunération du personnel, les charges salariales, d'accord, qui sont payées par rapport durant toute l'année. Ils doivent être représentés ici pour que tu puisses avoir une visibilité et prévoir déjà le financement des échanges. Comme ça, tu ne sois pas là en train de courir gauche-droite, comment faire pour pouvoir payer les salaires, alors que ne pas attendre qu'il y ait des encaissements d'abord pour pouvoir payer les salaires. Déjà, dès le début de l'année, tu sais que votre trésorerie ne sera pas la bonne. Quel est le niveau de votre besoin de fonds de roulement et comment pouvoir combler ces besoins afin que l'activité fonctionne normalement, qu'on n'ait pas des risques de trésorerie. Et c'est ce qui est courant dans beaucoup d'entreprises, d'accord? Donc ici, les parties des amortissements va être représenté ici. Et ici, nous aurons des données donc sur les comptes et des résultats prévisionnels. On a les chiffres d'affaires ici d'exploitation hors taxe, donc pour la vente de marchandises et aussi les chiffres d'affaires pour les services. S'il y a des services l'entreprise a réalisé au du cours de l'année, va se représenter ici. Nous avons les charges d'exploitation, donc l'achat des marchandises par rapport à la vente va être ici. Et du coup, nous dégageons une marge brute. La marge brute ici, c'est le chiffre d'affaires moins le coût d'achat des marchandises. Donc la marge brute pour cette cas, c'est 45 millions. 2026, 49 millions. 2027, 54 millions. Ainsi de suite, ça fait qu'augmenter. Parce qu'on suppose que l'exploitation va augmenter. Nous avons les charges externes dans l'Internet, produits, entretien, réparation, véhicules, carburant, ainsi de suite, honoraires.
et tout ceci est repris. Donc, du coup, ça nous donne que notre valeur ajoutée, c'est 31 millions. La valeur ajoutée, c'est la valeur dégagée après avoir enlevé de la marge brute toutes les charges externes de l'entreprise. Ça fait que notre valeur ajoutée revient à 31 millions 230 000. La valeur ajoutée, on va ajouter aussi, on va enlever encore les charges sociales, les impôts, donc les salaires et les impôts, d'accord? Et ça nous donne un extrait donc brut d'exploitation. D'ici là, on va enlever les frais bancaires, les dotations aux amortissements. Ça nous donne le résultat avant impôt. Et quand on va enlever l'impôt sur les sociétés, et nous avons le résultat net. Voilà comment cela est calculé ici. Donc, ce tableau est fait de manière automatique. Lorsque tu mets simplement les données de la partie data, tu as ça et ça, tu peux présenter ça comme un outil de suivi, d'accord, avec la direction générale ou avec l'entreprise avec laquelle pour savoir est-ce que vous êtes en train de suivre toujours par rapport au business plan. Nous avons ici les seuils de rentabilité. Les seuils de rentabilité, c'est les niveaux auxquels vous devrez vendre à partir à partir de quel niveau l'entreprise devient rentable. D'accord? À partir de quel niveau de vente, si je vais dire ça comme ça, l'entreprise devient rentable. Parce qu'il y a des ventes où l'entreprise est toujours à perte de coût d'achat ou le coût de production, le coût des revient est toujours supérieur au prix d'achat ou aux valeurs, au chiffre d'affaires réalisé. Mais par contre, il faut qu'on détermine ces rentabilités qui permettraient de donner les stratégies aux commerciaux de pouvoir organiser et augmenter les ventes pour impulser la production, pour impulser et dépasser ces rentabilités. Donc ici, si nous avons le coût fixe à 13 millions, la marge, et nous avons ici l'ensemble des coûts, nous avons ici le coût fixe, nous avons le total des charges ici, nous avons donc l'essai de rentabilité va être sur le chiffre d'affaires. On a pris en fait, et voilà, on a pris 100% du coût variable. Alors, on va prendre les coûts fixes, on tient compte du coût fixe et voilà. On a pris donc ici c'est 58 millions. Donc, total déjà 58 millions. Si on prend 90 millions moins 58 millions, ça donne 27 millions 745. Et ça, c'est le seuil de rentabilité. 90 millions qui est le chiffre d'affaires et le produit réel, moins le total des charges que nous avons ici. Et donc, on va atteindre euh, le niveau de 58 millions. Donc, on peut aller vers le seuil de rentabilité. Notre seuil de rentabilité est à 27 millions. Excédent et insuffisance est égal ici à 65 millions. Et point mort est égal à chiffre d'affaires par jour ouvré. Et nous avons ici les plans de financement. C'est la partie où l'entreprise se finance comment? Nous avons ici les acquisitions, les immobilisations, donc les apports, et ici, donc il fait l'état des besoins, et ici, toutes les subventions que l'entreprise a. Donc les apports personnels, s'il y en avait, les emprunts, et les subventions, et les autres financements, la capacité de financement qui vient des tableaux de résultats, qui nous donne toutes les ressources. D'accord? Et ici, nous avons la variation de trésorerie. 17 millions et excédent de trésorerie 17 millions 489. 17 parce que c'est calculé comment? Parce qu'on a pris ici le total des ressources moins le total des besoins. Ça nous donne la variation des trésoreries. Et ça, on le fait sur 5 ans également. On le fait sur 5 ans également. Et ici, nous avons le budget prévisionnel des trésoreries et pour les 12 mois. Et ici, on va voir comment est-ce que le mois, l'activité va fonctionner durant les 12 mois. Donc, nous avons les apports, les encaissements, le chiffre d'affaires
et les dépenses qu'il y aura chaque mois.